Coucou tout le monde, hello hello, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par une très très bonne recette de pâtes, des pâtes à la tunisienne, mais à ma façon, à la mienne. Tout d'abord, je prends un faitout, une marmite, je mets de l'huile d'olive avec 2 bonnes cuillères de tomates concentrées. Voilà, je laisse diluer un petit peu, vraiment 2 minutes, même pas. Je rajoute un oignon, là j'étais pressée. Alors je l'ai mis au robot, voilà, au lieu de le hacher finement à la main. Ou bien de le râper, vous savez, comme je fais. J'ai mis un gros oignon avec 2-3 gousses d'ail. Et pour bien le mixer, j'ai mis un petit fond d'eau, vraiment un tout petit. Mais j'ai pas mixé non plus très très fort parce que sinon ça rend beaucoup d'eau. Voilà, pas trop le mixer non plus. Je le fais revenir, je le fais dorer un petit peu. À feu doux. On m'a posé la question pour le couscous, pour la dernière vidéo, avant celle-ci. On m'a dit, mais Leïla, t'as pas fait dorer l'oignon comme tu le fais? Parce que oui, dans le couscous, dans les plats où il y a un gros bouillon, pour avoir de la sauce, je ne laisse pas trop dorer. Je les laisse un petit peu dorer, mais pas plus que d'habitude. C'est bien. La personne a bien regardé, a bien... Elle écoute bien ce que je dis, c'est super. Non, dans le couscous et dans la harfissa aussi, je laisse dorer juste un petit peu parce que comme il y a une grande quantité d'eau, de toute façon, et puis la cuisson se fait assez lentement, l'oignon va quand même cuire. Là, c'est différent. Dans les tagines, dans des petites sauces, dans les pâtes, tout ça, c'est différent. Je laisse toujours dorer. Voilà. J'ai rajouté du blanc de poulet, vous pouvez rajouter autre chose, du poisson, vous pouvez rajouter de la viande, de la kefta, des boulettes de viande hachée, vraiment comme vous voulez. Oui, du poisson, moi j'aime bien le filet de poisson, des filets blancs, poisson blanc. J'ai salé, poivré. Et par la suite, j'ai rajouté un petit peu de gingembre, vraiment une petite pointe, et de curcuma aussi. Voilà, 2-3 feuilles de laurier. J'aime bien, ça assaisonne, ça donne un très très bon goût. Voilà, et puis je laisse sur le feu vraiment bien saisir. Et par la suite, une fois que c'est bien saisi, je rajoute de l'eau suffisante pour faire cuire les pâtes à l'intérieur directement. On n'aura besoin que d'un faitout. Et bien sûr, de l'eau bien bouillante. Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour qu'on puisse continuer la cuisson et justement ne pas la stopper. Et en plus, c'est un gain de temps, vraiment, on va beaucoup plus vite comme ça. Et c'est meilleur quand on rajoute de l'eau bien bouillante. Je rajoute mes pâtes. Là, c'était des tagliatelles, mais vous mettez vraiment toutes les sortes, vraiment n'importe quelle sorte que vous aimez de pâtes. Et voilà, je laisse sur le feu. J'ai rajouté un petit peu, je trouvais que c'était pas assez tomaté. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. J'ai inventé un truc, je crois bien. J'ai rajouté un petit peu de sauce tomate. Voilà, ou bien encore une cuillère à café de tomates concentrées. J'ai préféré rajouter du coulis de tomate. Et j'étais pressée, hein, vraiment très pressée. Oui, les enfants, quand ils sortent de l'école, je peux vous dire qu'il faut vite leur poser leur assiette. Vite dresser les assiettes et leur donner à manger. Et vous avez vu avec l'eau bouillante après, vraiment ça repart et ça va ça continue en fait la cuisson. C'est pour ça que j'ai mis les pâtes à l'intérieur aussitôt et je fais cuire voilà jusqu'à ce que les pâtes soient cuites et puis tout cuit en même temps. Alors franchement c'est
très très facile et un gain de temps et en plus excellent, vraiment très très bon. Entre-temps, oui, je me dépêchais aussi pour ça parce qu'il fait chaud et j'ai décidé de laver le frigo, de le laver entièrement, vraiment, d'enlever tous les étagères, les bacs, voilà. Alors, je le fais pas tout le temps. Ce grand nettoyage de frigo, je le fais au moins 2 fois dans l'année et surtout en cette période, voilà. Et bien entendu, j'utilise ma baignoire. J'ai la chance d'avoir une baignoire. Tout le monde veut des douches. Non, moi, je suis contente d'avoir une baignoire. Je la nettoie bien. Et après, voilà, je l'utilise pour nettoyer les étagères, les bacs. Voilà. Et bien sûr, je nettoie tout. Je laisse sécher. Et puis, comme il fait super bon, on va profiter de la chaleur, de la canicule pour faire tout sécher à l'extérieur. Ça va super vite en plus. Ça, c'est topissime. Et puis, après, on remet tout. Bien entendu, dans notre frigo. Et vraiment, je me suis dépêchée, hein, c'était le marathon. Hein. Mais ce qui est bien, voilà, j'aime bien vraiment l'enlever, tout enlever comme ça, tout nettoyer. Comme ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus propre. Voilà, bien sûr, hein, nettoyer le frigo au moins une fois par semaine. Mais voilà, des fois, on n'est pas très bien. Des fois, on n'a pas l'énergie, on laisse tomber un petit peu. Et voilà, ça s'accumule et très vite en plus. On se dépêche de tout remettre en place, tout remettre au frais. Vraiment un gros électroménager indispensable en cette période. Ces tapis, je les prends à Stocomanie dans les environs 2 € les deux. Vraiment super, vraiment très absorbant et en plus ça permet de protéger votre frigo. Voilà, je les ai pas mis pour les laver. Et coucou, salam. On se retrouve dans la salle de bain pour du bien-être, pour prendre soin de nous. Oui, dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment faire un masque naturel, bien hydratant et pour avoir des cheveux bien soyeux et surtout bien nourrissants. Vous aurez du résultat dès la première application, mais pour un meilleur résultat et pour avoir tout le temps de très très beaux cheveux, il faut faire ce masque minimum une fois par semaine. Vraiment une fois par semaine. Donnez-vous si vous avez un jour de repos dans la semaine ou bien vous allez prendre le dimanche par exemple. Beaucoup de femmes prennent le dimanche et comme ça, voilà, le dimanche après-midi et comme ça, c'est un temps de pause, un temps de repos pour vous. Il est très important de prendre soin de soi. Voilà, pour que les autres puissent prendre soin de vous aussi. Et ça vous donne de la bonne humeur, de la joie, une confiance en vous, vraiment de l'énergie, beaucoup de choses et que des choses positives. Il faut prendre soin de soi, je vous le dis à vous et comme je vous l'ai tout le temps dit, quand je vous dis quelque chose, je me le dis aussi à moi-même. Je me suis pendant très longtemps, je me suis mise de côté avec les 2 dernières grossesses assez rapprochées. Voilà, avec les enfants, avec le travail, avec beaucoup de choses. Et au final, c'est pas bon parce que regardez, notre peau devient après toute sèche et surtout passé 30 ans, je peux vous le dire que oui, elle change complètement entre l'eau, la pollution, ce qu'on mange, le manque de sommeil, les soucis, etc. Malgré que j'ai le sourire en vous disant ça, il est très important de prendre soin de nous. Alors, premier, le soin hydratant, mais vous en aurez encore plein. Je vous ai dit, si je suis encore ici, je vous montrerai encore plein de recettes naturelles. Et là, je viens aujourd'hui avec une très bonne recette bien naturelle. Regardez juste ici, avec du marc de café et du sucre en poudre. Et là, ça va être un gommage naturel. Le 3e ingrédient, ça va être de l'huile d'olive. Aïe, si mon mari voyait ça. L'huile d'olive, du bled. Et oui, avant de manger, il faut bien se prendre du temps aussi pour soi. Et justement, des produits de qualité, bien entendu. Si vous n'avez pas de marc de café, vous pouvez utiliser votre café moulu, tout simplement. Voilà. Et là, ça va être vraiment le meilleur des gommages.
Ensuite, deuxième recette dans cette vidéo, ça va être comment blanchir les dents. Je ne sais pas si vous avez vu, bon, j'ai à peine commencé, ça fait... Allez, on est sur 4 jours, ouais, ça doit être mon 4e jour. La brosse en a fait les frais, mais je vous expliquerai tout après le gommage. Et c'est une très très bonne recette pour blanchir les dents. Allez, c'est parti avec le gommage maison. Allez, juste ici, restons bien, bien attentifs. De l'huile d'olive, environ 2-3 cuillères. Bon, ça dépend de la quantité que vous allez mettre. Franchement, voilà, juste une dosette, par exemple, 1 à 2 dosettes. Ou bien 2 cuillères de café avec, pareil, 1 cuillère à 2 cuillères de sucre. On va venir bien mélanger. Et là, ça va être pour le visage, pour les mains. Alors ça, c'est super bien pour les mains. Vraiment, en même temps, ça hydrate. Hein. Ça gomme et ça hydrate avec l'huile d'olive. Vous pouvez mettre une autre huile aussi si vous voulez. Ou d'huile de coco, par exemple. C'est super bien. Et de l'huile de barbarie, de figue de barbarie, paraît-il, c'est nickel aussi. On peut l'utiliser aussi sur le corps, sur les jambes. Alors, sur les jambes, je suis juste ici. Sur les jambes, moi, je vous dirais plutôt d'utiliser celle-ci, l'huile de fourmi. Moi, elle vient du bled, hein, elle vient de Kazakh. Je l'avais achetée l'été dernier. Voilà, pas très cher, dans les 3 €. Vous en trouvez maintenant de partout. Ça, c'est super bien. Parce que en fait, ça élimine les poils incarnés au niveau des cuisses, au niveau des jambes aussi, les aisselles, le maillot, etc. Remplacer l'huile d'olive par de l'huile de fourmi. Voilà, je vais venir bien touiller, tout simplement. On va aller avec les mains. Et à ce moment-là, voilà, on va pouvoir gommer. Regardez, je vais vous montrer. On va pouvoir en mettre et gommer. On va faire des mouvements circulaires comme ceci. Et vraiment, on a un gommage fait maison et en même temps bien hydratant. On va venir bien gommer, gommer, gommer de partout. Voilà. Et bien entendu, pour le visage, on va d'abord se démaquiller. On va bien se démaquiller. Et on va venir laver correctement le visage. À ce moment-là, on pourra utiliser notre gommage. Toujours avec des mouvements circulaires comme ceci. Après, il n'y aura plus qu'à laisser, si vous voulez, vous pouvez laisser quelques minutes ou vous pouvez rincer immédiatement. Allez, on frotte, on frotte. Bon, j'en ai pas mis de partout parce que, ben voilà, avec mon foulard, tout ça, je voulais pas tout me salir. Je le ferai hors caméra. Et bien entendu, ensuite, voilà, on peut laisser un petit peu, hein, on peut laisser un petit peu le temps de faire, par exemple, les mains, les jambes, les cuisses, etc. Ou bien nettoyer, rincer immédiatement. J'utilise les éponges, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup utiliser les éponges. Et maintenant, on va s'attaquer aux dents. Et maintenant, on va s'occuper de nos dents. Voilà, pour les blanchir. Il suffira de 2 ingrédients, uniquement 2 ingrédients. Ici, j'ai du curcuma. Voilà, du curcuma et de la levure chimique. Regardez, la preuve. Oui, moi, là, je l'ai déjà faite et ça fait quelques jours, 4-5 jours que je l'utilise. Voilà, c'est très très simple, il suffit de mettre... Voilà, moi j'avais mis une bonne quantité, mais il suffit de mettre par exemple 1 cuillère à café de chaque ou même juste une petite pointe de chaque. Voilà, et de bien les mélanger. Ensuite, on va prendre notre brosse à dents. Alors attention pour la brosse à dents, parce que moi je me suis fait avoir. Regardez. Prenez une brosse à dents vraiment pas très chère, hein, qu'on peut trouver bien sûr dans les commerces. Prenez la moins chère parce que regardez, elle va se colorer. Moi, j'aurai la tête à changer, mais c'est pas grave. Voilà. Et il suffit de prendre. Je vais la rincer. Voilà, ça tombe bien, c'est le soir. Il est 21 h.
je vais mettre du dentifrice, une petite aparté. Voilà, une petite aparté. Utilisez si vous avez les gencives assez fragiles, des saignements et tout. Bon, il y en a qui sont bien connus, mais franchement, celui-ci m'a été prescrit par la dentiste et il est super bien. Sensodyne rapide d'action. Voilà, et puis moi j'ai pris la blancheur. Mais voilà, il est super bien. Franchement, il est super bien. Je l'utilise depuis un moment. Il est vraiment très très bien. Comme je vous ai dit, sur votre brosse à dents, telle qu'elle est, mais une moins chère, c'est encore mieux, puisqu'elle va bien colorer. Du dentifrice, celui que vous avez. Et je vais venir mettre une quantité, voilà, du mélange curcuma et levure chimique. Et j'allais dire gingembre. C'est à force de cuisiner. Voilà, et je vais venir brosser les dents avec. Un bon brossage et j'en mets de partout. En même temps, c'est fait exprès. Voilà, justement, pour bien les blanchir, vraiment tester. Vous allez voir, vous allez être surpris. Vraiment très, très, très surpris. Et comme je vous dis, il faut le faire dans le temps. Il faut vraiment se laisser le temps. C'est pas en une ou deux ou trois fois, trois applications que vous allez avoir du résultat. Faites-le pendant un certain temps et vous allez voir. Ensuite, pour enlever tout le jaune qu'on a tout autour, je vais rebrosser mes dents, mais cette fois-ci avec un brossage simple, avec du dentifrice. Et un très très bon conseil, on rince qu'une fois pour laisser agir le dentifrice. Je parlais comme ça. N'importe quoi. Et voilà, regardez. Mes dents, vraiment, je trouve qu'elles blanchissent à chaque utilisation. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, faites-le 1 à 2 fois par semaine. Voilà, moi, c'est vrai que depuis le week-end, là, on est mardi, depuis vendredi, je crois même. Je le fais depuis quelques jours et je le fais le matin et je le fais le soir. Et vraiment, je trouve qu'il y a une bonne différence et voilà, ça commence à faire effet pour, bien sûr, un meilleur résultat. Il ne suffit pas de faire une fois, il faut vraiment le faire pendant quelques temps, 2, 3 mois. Après, on pourra en parler pour dire si vraiment c'est efficace ou pas. Voilà, parce qu'on peut vite dire, ah non, attends, mes cheveux, pour par exemple le soin hydratant, ah non, mais j'ai pas trop de différence ou j'ai pas... Moi, en tout cas, je vous dis vraiment les choses que je teste et que j'approuve et que j'ai eu du résultat derrière. Je vous l'aurais pas posté si derrière mes cheveux n'étaient pas hyper brillants, hyper lisses, quoi. Au toucher, voilà, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus à faire, à refaire et à faire. Et je vais vous en donner plein, des recettes 100% naturelles. Voilà tout, j'ai terminé. Si vous avez fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais là, pour le deuxième brossage, j'ai fait qu'avec du dentifrice pour enlever tout ce qui est jaune. Et j'ai rincé qu'une fois. Normalement, il faut juste cracher et il ne faut pas, parce que là, voilà, avec le produit que j'avais déjà. Mais normalement, le brossage et surtout celui du soir, il faut simplement cracher ce qu'on a dans la bouche, et sans rincer pour que ça fasse bien effet. Que le dentifrice fasse effet. Voilà tout. Pour terminer, pour notre peau, le meilleur tonifiant, le meilleur toner, c'est de l'eau de rose. Voilà, de l'eau de rose. Moi, j'ai le Unique, parce que je travaille avec eux. Voilà, celui-ci, je l'avais pris à Leclerc. Vous en trouvez aussi pas cher du tout, dans les 2 €. Entre 2 €, grand max 3 €, un gros flacon chez Action. J'espère qu'on me voit bien, oui. Je vais simplement, quand j'ai fini tout ça, que j'ai bien lavé mon visage, que ce soit le matin ou le soir, voilà, même le matin, quand je vais utiliser ma brosse, parce que d'habitude, j'utilise celle-ci, voilà, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai, mais plus en détail. Je vais venir tout simplement vaporiser mon visage d'eau de rose et vraiment, c'est le meilleur tonifiant au monde. Le meilleur, pas la peine de mettre de l'argent sur autre chose. Il suffit simplement
voilà, de vaporiser. Ou celui-ci, moi, il faut que je le fasse avec un coton. Des fois, je le prends carrément comme ça à la main. Et je laisse poser comme ça. C'est un peu collant, un petit peu au début, c'est un petit peu bizarre. C'est pas lisse en fait. Mais je peux vous dire que après, ça le devient. Ça le devient et vous avez une très belle peau grâce à l'eau de rose. Essayez de trouver la meilleure, vraiment. Parce que la plupart, elles sont juste aromatisées. Essayez de trouver vraiment la meilleure. Voilà tout. La vidéo d'aujourd'hui va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce, s'il vous plaît, parce que c'est très motivant. Voilà, pour pouvoir justement vous poster d'autres vidéos. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, abonnez-vous parce que vous allez voir plein de recettes pour de la gourmandise, pour le ventre. Et aussi des recettes 100% naturelles pour le corps, le visage, les cheveux, etc. D'ici là, portez-vous bien. À très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.